Dans un instant, nous nous rendrons au Grau-du-Roi, capitale des surfeurs à l'occasion de la Coupe du Monde de wake surf. Les meilleurs riders se sont affrontés sur une vague parfaite. Nous partirons également dans le petit port de Sanary-sur-Mer, faire un tour en Pointu, ces barques de pêcheurs, patrimoine vivant de la Méditerranée. Mais tout d'abord, rendons-nous à Marseille, desséché par la chaleur, un immense mur végétalisé gâche la vue des riverains, des habitants exaspérés par l'absence d'entretien de leur quartier, également envahi par les crottes de chiens. Un mur végétal en guise de façade, c'était la bonne idée d'une société de parking privé. Un décor de verdure pour cacher les voitures. En réalité, tout est mort, desséché. Ils n'ont pas la main verte au parking Valier. Ce n'est pas nous qui devons contacter les autres sociétés privées ou pas. Ce n'est pas à nous à le faire, on ne les connaît pas ces gens-là. Autrement, c'est un mur superbe. Ça a été très bien fait, tout ça. Mais il faut penser à l'arrosage, à l'entretien. Et puisqu'il est question d'arrosage, comment expliquer aux habitants du quartier que l'herbe est toujours aussi verte chez le voisin quand leurs pelouses ont été oubliées? Ça fait 50 ans que j'habite là, plus de 50 ans. Et j'ai vu le secteur se dégrader. Et ça ne sent pas que le roussi sur l'avenue du Maréchal Foch. Je dis qu'il y a plus de chiens que d'habitants et que personne n'a ramassé des merdes. Et regardez, allez-y, à 100 mètres, il y a plus de merde que de trams. Alors nous y sommes allés et monsieur disait vrai. Un hôtel au passé flamboyant à 2 pas des grottes de Lascaux 4 en Dordogne. La commune de Montignac abrite désormais un hôtel 4 étoiles. Classé monument historique, la bâtisse du XVIIe siècle a été rachetée par un couple de restaurateurs qui l'a entièrement réhabilité. C'est ce qu'on appelle une résurrection. Voici l'hôtel de Bouillac en décembre dernier. Et voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Entre-temps, 7 mois de travaux menés par Karine et Christophe Maury, un couple de Périgourdins tombés amoureux de cet hôtel particulier du XVIIe siècle. Les gens ont besoin de rêver, qui viennent de l'étranger ou qui viennent de France. Ils rentrent dans un endroit qui est l'ancienne demeure du médecin de Wickens, qui est belle, qui est charnel, qui est chargé d'authenticité, d'histoire. Un hôtel de plus de 1000 mètres carrés qui tient son nom de la famille Bouillac, premier propriétaire des lieux. Un passé flamboyant que les nouveaux propriétaires ont bien pris soin de sauvegarder. Ici, on peut voir des inscriptions du XVIIIe siècle qu'on a conservées. Comme toute grande maison bourgeoise familiale, il y avait toujours la chambre des maîtres. Mais Montignac est aujourd'hui le symbole d'un autre chapitre de l'histoire du Périgord, un peu plus ancien celui-là, depuis l'ouverture en décembre dernier de Lascaux 4, situé à quelques kilomètres de l'hôtel. Une heureuse coïncidence pour les nouveaux propriétaires. Quand on a décidé d'acheter l'hôtel de Bouillac, on ne savait pas que Lascaux se faisait. Vous imaginez, pour un Périgordin, c'est quand même... Mais bon, on ne le savait pas. Et du coup, on l'a appris quelques jours après, évidemment. Donc on s'est dit, c'est un bon signe quand même, hein, puisque c'est un plus énorme. Entre préhistoire et ancien régime, l'hôtel de Bouillac a peut-être fini par trouver sa place dans l'histoire. Il pourrait bientôt n'être plus qu'un souvenir de carte postale, les Pointus, ces barques de pêcheurs, patrimoine vivant de la Méditerranée. À Sanary-sur-Mer, leurs propriétaires veulent les faire reconnaître monuments historiques depuis 3 ans pour ne pas les voir sombrer dans l'oubli. Il est l'un des joyaux du port de Sanary. Le Saint-Silver, avec ses 10 mètres de long, est un pointu. Alors un pointu, c'est un bateau il est pointu devant et pointu derrière. Il a servi uniquement à la pêche. Il a fait la langouste et le petit métier des trémailles, les rougiers, tout ça. C'est un bateau qui a parcouru presque, je dirais entre guillemets, la Méditerranée, puisque c'est un bateau qui a fait quand même Aguet, Saint-Raphaël, il a fait la Corse. Plus qu'un bateau, pour Guy, c'est une histoire de famille. Un navire qui appartenait à son grand-père, puis à son père. Après 5 années de travaux de rénovation, le Saint-Silver navigue. Aujourd'hui, ce propriétaire veut le faire reconnaître monument historique. C'est l'histoire de la Méditerranée, de la pêche, tout ça, qui c'est en voie de disparition. Il n'y en a plus. D'ailleurs, vous avez qu'à voir dans le port de plus en plus de vedettes qui sont en train de faire en plastique, tout ça. Guy n'est pas le seul. Michel demande la même reconnaissance pour son pointu, le goéland. Mais après 3 années de démarches administratives, une visite d'experts il y a 1 an, plus aucune nouvelle, de quoi les exaspérer.
C'est trop long. C'est 3 ans et demi pour classer un bateau. Hein. C'est pas Château de Versailles. Il n'y a que 2 cannes. Hein. Il n'y a pas 1000 pièces. Une reconnaissance d'autant plus recherchée que ces bateaux attirent les touristes, avec près de 10 000 visiteurs chaque année. Ces bateaux, c'est le seul exemplaire qu'il y a en France. Donc il a un intérêt patrimonial. Lorsqu'on fait des représentations dans les autres villes, jusqu'à Saint-Tropez, le fait qu'un bateau soit classé, les gens ont un autre regard et une autre écoute. Grâce à ces passionnés, Sanary compte près de 90 pointus, comme autant de témoins de l'histoire de la Méditerranée. Refermons cette édition au Gros du Roi, la Mecque des surfeurs, le temps d'un week-end. Amateurs et pros se sont retrouvés pour la première étape de la Coupe du Monde de Wakesurf. Ces rois des tubes ont enchaîné les figures dans le sillage d'un bateau spécialement étudié pour la discipline. Démonstration en images. Les mains libres, une vague qui ne s'arrête jamais, le wakesurf fait jouer la corde sensible du rider. Grâce à un bateau puissant et lourd, spécialement conçu pour faire une vague à la carte, qu'il soit goofy ou régular, le surfeur trouve son bonheur. Ah, génial, j'aimerais trop avoir le même bateau. Ça c'est super. Ok. Woohoo! Have fun! Have fun, only have fun. Ira! Dans le bateau, des juges qui notent les riders sur des runs d'1 minute 30. Le temps de multiplier les tricks pour marquer le plus de points. Dans le sillage du bateau, pas de surprise pour les compétiteurs. Ils ont la main sur la vitesse et la hauteur de la vague. Moi, quand je suis monté dans le bateau, je faisais une vitesse de 17,7 et après je connais les instruments embarqués, donc je leur donne exactement le réglage, ce qui me permet d'avoir une vague qui est adaptée à ce que je veux faire et à mon niveau. Amateurs et professionnels réunis autour d'un idéal, la vague parfaite. On touche un peu le rêve de chaque surfeur, c'est cette vague infinie qui fait jaser beaucoup de monde sur la planète. Cette vague infinie, on l'a ici au Gros du Roi le temps d'un week-end. Après les amateurs, les pros ont ensuite fait le show, un wake d'un nouveau genre qui surfe sur les innovations techniques du nautisme.